Amen. On va prier. Dieu très haut, Créateur, Tout-Puissant, je salue ta présence et je me réjouis de ton amour. Tu nous as permis tous de nous réunir ce matin dans ces lieux parce que tu as des choses à nous dire, parce que tu as des choses à faire dans nos vies et à faire avec nous. Seigneur, nous répandons nos cœurs. Seigneur, nous te demandons pardon. Il se pourrait qu'en sortir de la maison, nous soyons fâchés. Surtout quand nos enfants, souvent qui nous mettent en retard. Seigneur, c'est normal. C'est une attitude parentale normale. Et nous ne voulons pas que le diable s'en sert pour venir influencer nos enfants. Si nous avons outrepassé notre droit de parents en disant des choses qui ne sont pas bonnes, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous ne faisons que corriger nos enfants, comme toi tu le dis dans ta parole, que notre verge ne s'éloigne pas de nos enfants. Mais ce n'est pas une occasion pour le diable d'attaquer nos enfants, ce n'est pas une occasion pour le sorcier d'attaquer nos enfants. Et nous ne donnerons jamais accès. Merci Seigneur. S'il y a autre chose dans nos cœurs, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons écouter ta parole avec toute la paix et une conscience tranquille. Glorifie-toi et parle à ton peuple. Parle-moi et transforme chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous avons commencé le lundi dernier, mais l'ouverture a été faite le dimanche. Les moments de jeûne et prière, 21 jours de jeûne et prière. Maman Samba venait de le dire avec ses mots. Moi, je vais les paraphraser, la paraphraser avec mes mots. La seule chose qui puisse nous empêcher de jeûner, ce sont des traitements médicaux. Parce que quand tu prends beaucoup de produits, il faut que l'estomac ait toujours un support pour ne pas être détruit. L'autre exception que le Seigneur donne, selon la conviction que le Saint-Esprit te donne, c'est pour toutes les personnes qui ont des métiers difficiles, des métiers qui demandent beaucoup d'attention. Si tu es chauffeur de bus, chauffeur de taxi, si tu conduis un personnel où tu fais beaucoup de courses, ça demande d'être très concentré. Et là, si tu es affamé, ça peut réduire quelque peu ton attention et ce n'est pas bon. Ce sont des gens qui travaillent dans les scieries, ce sont des gens qui montent sur les échafaudages. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. En dehors de cela, toute l'Église est appelée à jeûner. Même ceux qui n'ont pas pu le faire, je leur demande, par l'amour du Seigneur, de prendre les moments de jeûne et de prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le thème principal que le Seigneur nous a donné, c'est Dieu les a fait sortir de l'Égypte. L'enchantement et la sorcellerie ne peuvent rien contre eux. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Normalement, l'enchantement et la sorcellerie ne peuvent rien contre son peuple. Israël est quelque peu à l'image de ce que nous sommes. Israël est un esclavage en Égypte. Dieu les a fait sortir à main étendue et à bras puissants. Dieu les a arrachés comme un tisson du feu. Et les a fait passer avec autorité de l'autre côté de la mer Rouge. Et à partir de cet instant, Dieu a dit que toute personne qui se lèvera contre ce peuple en venant
par la sorcellerie ou l'occultisme ne pourra rien. Ce n'est pas possible. Mais quand le Seigneur a posé la question à chacune de nos vies, nous nous sommes rendus compte que plusieurs d'entre nous, quoiqu'ayant été sauvés, quoiqu'ayant été délivrés du monde du péché, du monde de la sueur, nous sommes maintenant en Christ. Si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu es réellement libre. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais quand on regarde, on examine au plus près nos vies, on trouve des failles. On trouve que nous sommes toujours sujets aux influences néfastes de la sorcellerie. Et Dieu nous a dit, il faut parler à mon peuple au sujet de la sorcellerie. C'est un cancer. C'est quelque chose de très nocif. C'est quelque chose qui a attaqué les familles dans les racines. On le disait le dimanche dernier ici, vous pouvez trouver une famille où tout le monde est sorcier. C'est-à-dire la mère est sorcière, le père est sorcier, tous les enfants ont été initiés à la sorcellerie. Imagine un peu, un tant soit peu. On a tous des enfants ici qui aspirent au mariage. Imagine que ton enfant aille prendre un tel mari qui a été initié par ses parents à la sorcellerie. Imagine que ton fils aille prendre une telle fille initiée à la sorcellerie. Parce que nous n'avons pas Dieu pour voir au-delà du rideau. On ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui lit dans les cœurs, qui connaît l'état d'âme de tout un chacun. Mais à tous ici, Dieu n'a pas donné cette grâce. Il n'a pas donné ce don. Donc, comme un cancer, la sorcellerie s'est développée dans les familles. Dieu nous a donné la définition de la sorcellerie. Et l'objectif poursuivi par les sorciers, c'est de réduire encore ceux que Jésus a sauvés au prix de son sang, les réduire à l'état d'esclavage. L'esclavage pour être préparé à la mort ou l'esclavage pour être humilié dans ce monde. Et Dieu nous a pris l'image de Joseph pour dire comment peut-on imaginer que 10 frères, Banatata Moko, s'unissent pour faire du mal à un cadet, à un yaka hier, même ce qu'a Lambongo, même ce qui a élevé, même ce qu'a Bongi. Est-ce l'occasion pour nous de nous unir en association pour dire que ce petit-là, il faut Akoufa. Il faut tout l'accès. Ils sont allés jusqu'au bout de leur logique. Ils l'ont saisi et ils l'ont vendu aux Madianites pour être emmenés en esclaves en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde des ténèbres. L'Égypte est conduite par un pharaon. Le monde des ténèbres est conduit par le pharaon des pharaons, par le diable. Donc vous trouvez dans les familles des gens qui, pour des raisons XY, décident à Djamouana Moninga, à Tekaï. Mais toi, tout n'a qu'à ta famille. Il n'y a pas eu matanga, yozo le la moine. Il n'y a pas eu matanga vandinayo. À Djamouana Moninga comme ça yeza. Chaque jour, beaucoup tanaka. Mais il y a beaucoup maye la moine yekenda. C'est ça la réalité de la sorcellerie. Le drame de la sorcellerie, c'est que c'est dans nos propres pieds. Et nous n'avons pas Dieu pour voir. Le jour où tu réalises, souvent c'est trop tard. Comment est-ce possible qu'une mère devienne la femme de nuit de son propre fils? Comment peut-on imaginer ça? Comment est-ce possible qu'un père devienne le mari de nuit de sa propre fille? Comment est-ce possible? Et ça, c'est la réalité, c'est notre quotidien. Les oncles n'en parlons pas, les tantes n'en parlons même pas. Et plus grave encore, les enfants maintenant, en ce temps, ont développé une sorcellerie plus grave que celle de leur père. Ils commencent même à faire trépasser les parents. Les enfants vendent les parents. Parce qu'il y a l'Ingimbongo. Dieu attire notre attention. Que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est pollué
est infesté de sorciers. Si nous prenons ces choses à la légère, nous allons nous mordre le doigt. Nous devons prier le Seigneur. Le Seigneur doit nous montrer dans nos familles qui est sorcier. Vous devez prier. Les sentiments vont vous emmener à Etatolo. Lui, les sorciers, il ne pense même pas que tu es son frère. La journée, là, il te fait les bises. Ah, ma fille, mon fils. Ouais. Ça, c'est la journée. La nuit, c'est lui qui vient fouiller tes entrailles. La nuit, c'est lui qui vient mettre le voile sur l'intelligence de tes enfants. Ils ne vont pas réussir. Mais tu l'appelles Yaya, tu l'appelles Noko, tu l'appelles papa, tu l'appelles maman, tu l'appelles tante, tu l'appelles Leki. Il y a les kakamakolo na yo. Il y a même alors na batuna ye, oye wana azoba. Azoba. Nje wulu. Aye bakate. Donc quand ils te voient entre eux, ils se font des signes. Parce qu'il n'y a que toi qui es Iwoulou, il n'y a que toi qui es bête. Eux, ils ne sont pas bêtes, ils savent ce qu'ils font. Donc quand tu arrives là, bah relax. Devant ils vont dire, ah, motonabiso. Il y a un motonabangote. Motonabiso. Bah fouiller kenda qu'on a eu mikolotou. Et nous, on est là à subir. Nous qui avons Dieu. Nous qui avons connu le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et on est là à subir. On est en train de voir dans les familles, quand tu prends, les gens ne font même plus attention. Les gens ne font même plus la cartographie de leur famille. Quand tu prends une famille, tu la lignes tout le monde. Un certain nombre dans la famille, le plus diplômé, c'est celui qui a peut-être le bac. Et encore, on pense que c'est normal. Vous alignez dans une famille, tout le monde est chômeur. Au point où quand quelqu'un est à l'hôpital, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a des ordonnances qui pleuvent. Les jeunes gens sont déboussolés. Ils ont l'âge de se marier, mais ils n'ont pas d'argent. Ils écoutent la parole du Seigneur. Il ne faut pas commettre l'impudicité. Mais l'âge avance. Ils finissent par trahir leur maître, trahir leur Dieu. Et tout ça, on pense que c'est normal. On dit non, et chômage à Nambokat, chômage à Bambouk. Demandez aux étrangers qui viennent dans ce pays. Ils sont malheureux. Eux, ils vivent un autre univers, nous on vit un autre univers. Allez à l'aéroport. Il y a combien d'étrangers qui continuent à venir au Congo? On parle de crise. Pourquoi il y a toujours des étrangers qui viennent au Congo? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qu'ils font ici que nous ne voyons pas? Pourquoi nous sommes aveuglés? Parce que la sorcellerie, la première chose, c'est venir mettre les ténèbres sur la vie des gens. Et quand on a mis les ténèbres, même si tu es malade, aucun médecin ne trouvera la cause de la maladie. Tu mourras avec ta maladie. Il n'y a aucun appareil qui peut lire les démons. Aucun appareil du blanc. Quand on lit le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, au deuxième verset, on vous dit la terre était informe et vide. Pour moi, ça me pose un problème. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. La création de Dieu est parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier verset et le deuxième? Frères, sœurs, ce que Dieu est en train de nous dire, chaque fois que Dieu crée quelque chose de bien dans ta vie, le diable est là à côté pour venir mettre les ténèbres et rendre la chose informe et vide. À chaque fois qu'une femme tombe enceinte, le diable cherche à faire tuer cet enfant. C'est une nouvelle création. Chaque fois qu'on célèbre un mariage, le diable est là pour venir s'aimer le divorce. À l'instant là, il veut créer quelque chose. Ça se passe à l'instant où vous fêtez. Lui, il est déjà là. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Mais après, on vous dit que la terre était informe et vide.
La terre était remplie de ténèbres. Et il y avait les abîmes. Les abîmes sont des prisons. Et Wutiwapi. Et Bandindegeni. Pensez-vous un seul instant que Dieu nous a créés ici pour souffrir? Quel est ce père, sauf s'il est sorcier, qui va mettre au monde des enfants avec le dessein de les faire souffrir? Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. David a dit, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature merveilleuse. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, que Dieu a créé pour des bonnes œuvres, qu'il a préparées longtemps d'avance. Est-ce que nous vivons ces bonnes œuvres? Tu es l'ouvrage de Dieu. Est-ce que tu vis les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour toi? Mais si tu ne les vis pas, qui est venu entre toi et tes bonnes œuvres? Qui s'est mis au milieu? Et nous sommes en train de vivre ça. Personne ne s'arrête pour faire la cartographie de sa famille. Pour se poser la question et dire, mais dans ma famille, là, comment ça se passe? Est-ce que Bato Babalaka? Non. Est-ce que Bato Babali, est-ce que Babotaka? Non. Les jeunes filles vieillissent dans les maisons des pères. Les jeunes garçons vieillissent dans les maisons des pères. Ils ont trouvé maintenant des façons de faire leur vie. C'est-à-dire la maison du père, ils cassent les fenêtres, ils en font des portes, ils ferment la porte de l'intérieur. Lui aussi devient voix dans la maison du père. Et il commence sa petite vie. Donc il n'y a pas de madame, il y a un studio. Et on fait de la maison des parents un pigeonnier. En oubliant ce que Dieu a dit, que l'homme devait quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme pour devenir une même chair. On est chrétien, mais personne ne se pose des vraies questions. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Les ténèbres sont rentrées. Il y a eu des gens qui sont devenus sorciers et qui veulent faire de nous leurs esclaves. Si nous ne nous levons pas dans la prière, on va croire que tout est normal. Mais rien n'est normal dans ce monde. Rien n'est normal. Dieu a dit, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Normalement, l'enchantement et la sorcellerie ne peuvent rien contre eux. On va le voir. Pour ceux qui étaient d'Israël, c'était évident. Israël faisait maintenant peur. Mais est-ce que nous faisons peur aux sorciers? Il y a des gens qui vivent maintenant la fatalité. Anabasi Aboutou, mais Dieu a dit garder silence. Garder silence. Continue à garder silence. On t'a dit que garder silence, c'était comme ça, là. Et nous voyons qu'à la fin, nous sommes malheureux. Parce qu'ils ont eu tout le temps. Ceux dans nos pieds, ils sont dans nos pieds. Ils ont eu tout le temps de gaspiller nos enfants. Après, de temps en temps, ils jettent des petits colibés comme ça. Ah, Banaye Moutou passe. Non, non, il y a qu'à couper ça Moutou passe. La semaine dernière, nous avons vu ce que les sorciers sont capables de faire. Et cette semaine, nous allons voir un autre type de sorcellerie. C'est-à-dire la sorcellerie par emprunt. Ce sont des gens qui ne te supportent pas, mais qui vont aller maintenant faire appel à quelqu'un qui est sorcier pour te jeter un sort. Et vous allez voir que de plus en plus, ça se répand. Nangosala, Okomoyoka Bambasu, Okomoyoka Mwanza. Et là, comment on a collé vimbi, on pense que c'est normal. Il n'y a rien de normal. Et depuis Abana Kobela, Mbongezo aussi la kaka. A comme même pauvre. Mais il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est à côté, qui a décidé de le punir comme ça. Cette personne n'est pas sorcière. Enfin, Abimakana Boutouté, Manamote Makindoki. Mais comme lui ne peut pas directement t'attaquer, il va prendre les services d'un sorcier, les services d'un marabout, les services d'un féticheur,
pour concocter un puissant fétiche contre toi, un mauvais sort contre toi. Il viendra te le jeter au bureau. D'autres sont même dans nos quartiers. Ils jettent les mauvais sorts dans nos parcelles. D'autres sont dans nos propres familles. C'est ce qui est arrivé à Israël. Frère, tu peux nous envoyer le sous-thème? Voici le discours d'un des leurs, de quelqu'un qui ne nous supporte pas. Voici ce qu'il pouvait dire. Et là, nous sommes du temps d'Israël. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Viens, je te prie. Ensorcelle-moi ce peuple. S'il te plaît, viens, aide-moi à jeter un mauvais sort à ce frère. Parce que nous avons étoile, nous avons brillé dans le salaire. Depuis Aya, chef et Ika Kombonaï. Ah, bah, na yende ba ko keneli bosobwe. Te, to komela maya wate. C'est-à-dire, lui-même il ne sort pas la nuit, mais il a un cœur méchant. Et quand il te voit, il est mal à l'aise. Quand il voit tes enfants, il est mal à l'aise. Il va aller concocter un puissant fétiche. Il va aller concocter un mauvais sort qui viendra te jeter. Et là commence la descente aux enfers pour toi. On va se lever, on va prendre notre premier passage. Je dis que ce genre de situation, vous pouvez le trouver au bureau, avec des collègues. Vous pouvez le trouver avec les parents. Vous pouvez le trouver avec des voisins. Et pire, surtout pour les pauvres femmes. Je dis pauvres, parce que les femmes qui subissent déjà l'infidélité du mari. Et le mari est allé auprès des sorcières, auprès des femmes qui veulent maintenant ravir le pouls. Donc elle décide maintenant de féticher, de préparer un sort contre la femme qui est au foyer. Il faut appeler la koufa. Bon, on a côté le balawa. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Les enfants d'Israël partirent. Ils campèrent dans les plaines de Moab. Retenez Moab. Au-delà du Jourdain et vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, retenez Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Retenez Balaam. Fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Retenez, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, il n'est même pas sûr. Il n'est même pas sûr. Il dit peut-être. Il n'est même pas sûr que les sortilèges peuvent attaquer. Il n'est même pas sûr que les mauvais sorts peuvent faire quelque chose. Il dit peut-être. Ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux
des présents pour le divin. Beaucoup d'argent pour le divin, pour le féticheur, pour le marabout. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles et que la parole vous délivre. Voici la réalité. Voici la lecture que nos ennemis font de nous. Mon frère, ma soeur, si tu as Christ en toi, tu es devenu une nouvelle créature. Si tu as Christ en toi, tu as reçu le pouvoir de Dieu. Voici la réalité d'Israël au sortir de l'Égypte. Il était devenu une terreur pour tous ceux qui étaient là. De même, depuis que Dieu nous avait délivrés, nous avons connu le Seigneur. Il y a certaines personnes, même dans nos propres familles, qui ne nous supportent plus. Ils ne nous supportaient quand nous étions esclaves. Nabango ya butu. Aruyaka, yuwa mwana na yo kuma mwasi na ya butu, okuma mobali na ya butu, ale sakawe bloko kilikili, wana ozaki ne moto na ye. Mais depuis que yo kuma ko sambela, et comme la contradiction. C'est que spirituellement, tu es devenu une terreur pour lui. Mais toi, tu ne le sais pas. Israël ne savait pas l'effet qu'il faisait aux autres. Dès qu'ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte. Et on nous dit qu'ils venaient de dépasser Jéricho. Ils étaient en face. Ils venaient de dépasser le Jourdain. Ils étaient en face de l'autre côté de Jéricho. Or, tous les voisins ont su ce qui s'est passé à Jéricho. Comment les murs se sont écroulés. Comment les géants de Jéricho ont été détruits. Tout le monde a été passé au fil de l'épée. Donc ça a créé une panique, une terreur. Comme toi, mon frère, comme tes enfants, spirituellement sont en train de créer une panique, une terreur dans ton environnement. Les autres le savent, mais toi tu ne le sais pas. Les autres cherchent maintenant à te piéger pour lancer les mauvais sorts contre tes enfants, mais toi tu ne le sais pas. Comme Yoa Iwulu, Yoa Danti Danti. Mais les autres savent que tel qu'on voit cet enfant-là, cet enfant sera le Moïse de cette famille. Souvenez-vous de Saül, du roi Hérode. Il a entendu seulement dire qu'il y a un enfant, un roi qui vient de naître, un bébé qui vient de naître. On voit son étoile, elle brille trop. Lui, il était grand-père. Je dirais même arrière-grand-père de Jésus. Il a cherché à fouiller où se trouvait Jésus. Avec un objectif déclaré, il fallait le tuer. Qu'est-ce qui lui faisait peur? Ce n'est pas le bébé, c'était l'étoile de Jésus qui lui faisait peur. Mon frère, ma soeur, toi, tes enfants font peur aux gens. Tu dois prendre conscience. Et si tu ne pries pas pour tes enfants, tu regretteras. Tu te mordras les doigts. Et il n'y aura personne pour venir t'aider. Olo takabasi mabana nayo, olo tabara landa bana nayo, olo tabako tire bana nayo, yo lebika nzambe yemo ka yebi. Nzambe yebi nini? Anza laksa ngopon. Pourquoi tu te montres tout ça? Et la rumeur, la terreur fondit sur un peuple qui s'appelle Moab, avec son roi qui s'appelait Balak. Pris de panique, Moab, pas seul, appelait un autre peuple qui s'appelle Madian. Il dit, mettons-nous ensemble. Les gars qui viennent là, ils vont nous bousiller la vie ici. Trouvons un moyen pour les arrêter. Il dit, mais le seul moyen c'est, il faut faire. Le seul moyen c'est, il faut te paralyser. Le seul moyen c'est, mais il faut perdre mon salaire. Le seul moyen c'est, mais il faut abeller. Le seul moyen, c'est mais il faut le balayer coup fait. Moto ya zoya nangoyo, mais bisoto la maya. Donc le roi envoie maintenant des gens vers un certain Balaam, qui est connu de la contrée pour être un gars puissant, mais négativement puissant. Ce gars-là, tout ce qu'il dit arrive. Donc il a fondé sa renommée. On dit quand il bénit quelqu'un, la personne devient bénie. Quand il maudit quelqu'un, la personne est maudite. Donc il avait une renommée telle
que les gars ont dit, on doit lui donner beaucoup d'argent. Il faut facile à la montrer. Frère, c'est ce que les gens sont en train de préparer pour toi et tes enfants. Il y a des gens qui se sont mis ensemble. Dis, peu importe le prix à payer, il faut y accueillir. Il faut y aller ici. Il faut le balayer ici. Tu commences à côté de le balayer. Moi, bano yazo beta tolo na bango bana nanga ba kelko ba mayele to komona koto ba kosala. Moab. Madian. Qui est Moab? Qui est Madian? Frère, envoie-nous le livre de Genèse 19. Qui est Moab? Pourquoi Moab s'élève-t-il contre Israël? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, donc on parle de Sodome et de Gomorrhe, il se souvint de qui? D'Abraham. Retenez que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Comprenez que Dieu s'est souvenu de qui? D'Abraham. Pour sauver qui? Lot. Normalement, nandenge na biso mokili. Soki papa nanga apesa yo mosala. Yo sala bana nanga mabete. Bana nanga ba olela nzala epai na yote. Ba ko senga mbongo na yote. Mais il faut ozala kaka reconnaître que papa nanga biso apesa kayo mosala. Yo loka biso te. Yo sala biso mabete. On ne te demande pas ton argent. Mais on ne peut pas imaginer que notre Père t'a fait du bien et que toi tu te retournes maintenant pour nous faire du mal. Ce n'est pas possible. Alors le Dieu que je prie, qui m'a dit que quand quelqu'un rend le bien qui lui est fait par le mal s'attachera à ses pieds. Donc voici ce qui peut arriver. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tchoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tchoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. » Selon l'usage de tous les pays. Selon l'usage de tous les pays, c'est qu'un père ne peut pas prendre ses filles comme femmes. Écoutez les filles. Hein. L'aîné dit à la petite sœur, « Viens, faisons boire du vin à notre père. » Spirituellement, ça veut dire, viens, envoûtons notre père. Bana ba comment développer Kindoki. Viens, faisons boire du vin à notre père. Parce que quelqu'un qui est envoûté ne sait pas ce qu'il fait. Et cet homme-là, bana ba pessi envoûtement. Pourquoi? Couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Ces filles ont développé la sorcellerie quand ils étaient à Sodome et Gomorrhe. Elles ont développé les mauvaises pratiques depuis Sodome et Gomorrhe. Elles arrivent avec leur père, comme elles sont de la sorcellerie, elles envoûtent le père. Elles firent donc boire du vin à leur père pour cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Comme une bonne sorcière. Quand elle vient chez toi, comme femme ou mari de nuit, tu ne sais même pas qui est passé. Mais il a déposé une sémence. Elle a déposé une sémence pour te détruire. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Voici la réalité. L'aîné enfanta un fils qui s'appelait du nom de Moab. 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 Maintenant, ça vous dit quelque chose. Ce sont des parents d'Abraham, donc des parents d'Isaac, donc des parents d'Israël. Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'on appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Voici l'origine des Moabites. Et ce sont ces gens-là qui sont normalement redevables des enfants d'Abraham. Parce que s'ils sont en vie, c'est parce qu'Abraham a payé le prix. Si leur père est devenu riche, c'est parce que notre père a payé le prix. Yazaki Namboka, nananga qui paye. Notre père l'a appelé, l'a instruit, lui a donné du travail. Il y a Mathieu Chelongomba, bisoto komisko bakoni nae, exakabiso na moto. Iye moto amayele bisoto nde bazoba. Il y a la redevabilité. On ne te demande pas ton argent, mais tu n'as pas le droit de toucher à ces enfants. Ils t'ont fait du bien. Quand leur père te faisait du bien, ils étaient dans ses entrailles. Eux aussi t'ont fait du bien. Quand Abraham a payé la dîme à Melchizedek, la Bible dit que Lévi aussi a payé la même dîme. Ils t'ont fait du bien. Et bandaboni yo komo lokabango. Et bandaboni yo komo telemela banawan. Et bandaboni bango bakoma koni na yo pona misala na yo soloka. Mais il n'est pas venu seul, Moab. Il est venu avec un autre acolyte qu'on appelle Madian. Mais qui est Madian? Frère, envoie-nous le livre de Genèse. Genèse 25, verset 1 à verset 6. Je lis dans le nom du Seigneur. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Donc, après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié. Il ne s'est pas remarié avec Agar, la maman d'Ismaël. Non, non, non. Il a trouvé une autre jeune femme qui s'appelle Ketura. Quand tu lis la Bible, tu ne connais ni les origines, ni les parents de Ketura, mais on nous parle de Ketura. Elle lui enfanta 6 enfants. Elle lui enfanta Zimram, Joksan, Médan, Madian, notre Madian national. Shishbak et Shoa. Abraham donna tous ses biens à qui? Makambe Bandiwan. Tous les biens ont été donnés à un seul enfant. Et les 6 autres n'ont rien reçu. Lisez la suite. Et il fit quoi? Des dons, des petits dons. Pour la route, pour le chemin. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et ses concubines, comptez Ketura, comptez aussi. À cela, il ne fit que des dons. Mais l'héritage, tous les biens, sont restés chez qui? Isaac. Tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Eux sont allés s'installer dans la terre promise avant Isaac, à qui la terre promise a été promise. Ils sont partis avec quelque chose dans leur cœur. Ils n'aimaient pas Isaac. Il a tout pris, il a tout eu. Nous, on est venus l'accompagner. On est venus l'accompagner.
Mbonga papa, bloc à papa, tout y est motage. Donc nous, on compte pour du beurre. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc, Moab, les enfants incestueux qui ont hérité de la sorcellerie de leur mère, se sont levés avec Bango Baba cousin. Mais Baïko Sunganana moto est pratiquement Makila Nabino. L'autre a cousin, il y a Isaac. Mais Oyo est un cousin Isaac, et un demi-frère Isaac. Madian, c'est le fils d'Abraham. C'est le frère d'Isaac. Donc vous imaginez que Motanda Konayo, Ndako Atata Nayo, Ndako Maman Nayo, Motafongoli et Kouké. À ça, l'association, na famille Mosu Sasakamwa Mosika. Mais il n'y a pas Linga Kayote. Motandako, Mifa, moi na papa, moi na maman, à Tondan Kele, na kata motema po na yo, ba ça l'association. Mais comme nous, on n'a pas assez de pouvoir spirituel, allons auprès de Balaam. Parce qu'il est connu que Balaam Sokotiekala, c'est un féticheur. Il est Kisi Lipua. Kisi Lipua. Ce qu'a salé Simbak. Le Seigneur a dit, l'homme aura pour ennemi. Là, on nous parle de Moab et de Madian. Là, on pense à la famille. Là, on pense à Nzambe, à Fongola Binomiso. Parce que Makambo, Bango, Basala Kabiso, Baba qui parabiso, Tito, Abba Mifate. Badja Kabiso, le col esclave. Que Dieu nous montre comment nous devons les traiter aussi. Pour Nato, Dieu a décidé à m'abaisser. Parce que ce que au Katibapon, il est depuis à Bonga, à Boya Famille. Il trouve une occasion pour rentrer chez toi. Ce qui pour vendre dans Bango, il y a Iwulut. On va continuer comme matériel, coller sur Batoufi. Donc il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu se révèle à toi. Comment vas-tu traiter ces gens-là? Dès que Dieu va te dire c'est Émar, c'est Émar, c'est Émar. Comment vais-je vivre avec Émar? Comment dois-je traiter Émar? Spirituellement parlant. Parce que Dieu m'interdit de lutter contre la chair et le sang. Donc c'est Dieu qui doit me révéler mon ennemi. C'est Dieu qui doit aussi me donner le comportement, la conduite à tenir face à cet ennemi. Surtout qu'il est de mes propres pieds, il est de ma propre famille. C'est quelque chose de très, très sensible. Parce que si lui aussi, il peut avoir le confort, le concours des autres sorciers de la famille que tu ignores. Donc, que nous connaissons, Betty le solo, côté moto, le vraiment, tu peux faire une révélation qu'on a. Des maras à la kaboué, vraiment, denga banaye muta bebisa. Oh, moto, je bête le solo, on a ni Madian. Il y en a cop na Moab. Donc, il faudrait que nous monnions. On a dit, il faut faire attention là-bas. Tu es allé te confier auprès de celui qui est avec lui. Mais toi, tu es aveugle. Tu avais confiance en celui-là. Moté me suit, ma cassi. Tu avais besoin d'aller te confier chez quelqu'un. Tu es allé te confier auprès d'un autre sorcier. Dieu doit nous montrer qui est Madian, qui est Moab. Et Dieu doit nous donner le comportement, la conduite à tenir face à ces gens-là. S'il faut les frapper pour qu'ils meurent, tu vas frapper. Parce que c'est Dieu qui m'a demandé. S'il faut leur faire du bien, je vais leur faire du bien à gogo. Parce que le bien que je fais à un sorcier devient des charbons de feu ardents sur la tête pour le détruire. Dans tous les cas, c'est du pareil au même, à Rodaï. Mais ce n'est pas moi qui ai souhaité. Nga la salé bolam. Na le mabe. Na salé bolam. Ce qui a bêti le bakou na bolam nanga likamonanga. Na salé bolam. Na salé mabete. Na salé bolam. Bolam nanga mute bomi. Parce que Dieu m'interdit même de désirer la mort de mes ennemis. Donc je fais attention, je suis dans la parole. Mais que peut faire Balaam? Balaam, c'est le genre d'occultiste, de féticheur.
Il va demander, vous êtes venu me voir pour qui? Non, pour Israël. Ah, d'accord, je vois. Oh, mais il est puissant. Bon, j'ai besoin de son image. Ça commence par là. Quand on va voir un féticheur contre toi, il faut qu'il y ait des éléments qui te représentent. On va demander soit une photo. Si c'est quelqu'un qui est vraiment proche, on peut lui demander les mèches de tes cheveux. Parlons de la sorcellerie d'emprunt. C'est-à-dire de quelqu'un de ta famille qui va voir un féticheur, un sorcier, pour demander un mauvais sort contre toi. Le féticheur n'a pas un lien direct avec toi. Donc il va demander quelque chose qui te représente. Ton image, la photo, tes ongles, tes cheveux. Les ongles, c'est la main. La main, c'est le travail. Les cheveux, c'est l'intelligence. C'est la croissance. Ou les traces de tes pieds, les pieds, c'est le progrès, c'est la marche. Vous voyez les conséquences derrière ce que je dis là? Si on bousille tes mains, on bousille le travail. Si on bousille tes cheveux, on bousille ta tête. Si on bousille les pieds, on bousille le progrès, on bousille la croissance. On est en train d'installer la pauvreté. On peut demander tes vêtements. Tes vêtements, c'est ton corps. Là, on est en train de préparer la destruction de ton corps. On peut demander tes sous-vêtements. On est en train de préparer la destruction de tes organes génitaux ou de ta sexualité, ou pire encore, la fertilité. Parce que Balaam, pour travailler, a besoin qu'on lui apporte quelque chose te représentant. Et il va demander. Balaam va demander. Donnez-moi quelque chose. Motango Anan. Mais j'ai besoin de quelque chose. Et tu vas voir que ce jour-là, Moab ou Madian a recommandé Mingi n'a pas l'air. Mingi. Aïe pire. Aïe gentil. Moi, je suis ok, nous sommes en train de faire des choses. Ye kop na ye pona benda basuki abana na yo. Abenda bango pe manzaka. Na ko panza famille te. Na bifo nzamba fungola biso miso to mona. On a trop souffert. C'est pas normal. On ne peut pas vivre 20 ans, 25, 30 ans, 40 ans à subir les gens. Eux, ils voient, ils font du mal, et nous sommes là, aveugles, on ne voit pas. Pour quelle raison dois-je les subir? Bango ba mwana mama, ngape na mwana mama, ba la papa, ngape na mwana papa, ngana na esclave na bango. Qui est esclave de l'autre? Et on doit les subir 40 ans, 50 ans. Toute une vie. On le battait. Il faut ça là-bas. C'est ce que Dieu nous enseigne. Le temps est arrivé pour renverser. Parce que ce que j'ai lu là, c'est Moab qui avait peur d'Israël. C'est Moab qui était terrifié à cause d'Israël. C'est Madian qui avait peur. Non, que Dieu vienne renverser maintenant les choses. La peur doit changer de camp. Mon frère, prie, mets-toi en jeûne, réclame ce qui t'est dû. Ce n'est pas normal. Après qu'ils aient reçu ces choses, ils vont maintenant faire un rituel. Il faut moto aïe, koluka, babeta yo mbasu, babeta yo paralysie, babeta yo mwanza, babeta yo éléphantiasis, babeta yo ceux qui paralysent. Ou quoi? Il faut y aller là. Il doit faire le rituel. Nganga kosa le rituel na place na yete. Il doit parler. Na lingia kufa, na lingia mona passe, na lingi bana na yeba kozala. Il doit être là. On doit faire les libations. Mettre bako capitaine mutu, il faut y aller là. Ça peut être même aller prendre la poussière dans le cimetière. Je dis ma poussière dans le cimetière. Ça peut être même, on va lui demander quelques objets. Après un lavage mortuaire. C'est-à-dire savon, eux, et la morgue.
On a pris d'or. Le Seigneur parle à quelqu'un. Savon va petit va sokolaka dans la morgue, va sokolaka bibende. Il y en a battu ba wela kango ba sombang. Et ça se vend à prix d'or. Des fois moi ba linceul, moi bilambo ba sokolaka bibembe wan. Il y en a battu ba lela kango. Et que dire na maye bimbi. On écoute même nectar. Donc ils vont prendre ces choses pour venir faire un rituel contre toi. On sait que si on te met la poudre des cimetières, tout ce qui est en toi est mort. Si on lave ta photo avec les os de la morgue, tout ce qui est en toi est mort. Opongi malamute, kaba bibembe, kaba tubakufa, ngani likambo ndegeni, mikolo mba pongi mabe, ndeko nangai, basi ba sokole lamba na yo na katsa maye bimbi. Lamkana njoto. On vous dit de prier, vous êtes là. Vous avez une chanson chrétienne. Tu penses que les autres écoutent les chansons chrétiennes. Eux, ils travaillent. Après, on va lui demander, que veux-tu que l'on fasse? To sopaema ye bembe. To boka ye poussière. Oto kangaye kabakolo. Là, on commence à compter les nœuds. On lui dit combien de nœuds yo lingi. Aïe ya zaka monoko mingi. Bon, alors ngangalo bika kango yo lingi. A kangalo ba. Na lingi na lingi na lingi na lingi kama kasi na yemoko. Kama kasi na yemoko koto ya kosuka, ne koto ba blocage na yo ke suka. S'il fait 30 nœuds, tu as 30 blocages dans la vie. Nzamba salata moi moko. Mais bambi en go 37. 37 nœuds. Frère Rosalia, on a délivrance nanga passi. Mais mettez 48 nœuds. Ako kangazo loba. Alui oya ye moko. Oya mobali oya bete la katolo. Oya mwana na liboso. Oya mwana mibali. Oya mwana misato. Oya mwana la botabité. Même balo ba botabité basi ba kangi bakolo. Oh motomote mama bendegeni. Et toi tu es là, on te demande de prier. Au kotobima. Mwana na botabité ndeko nanga déjà la kolo. Yoaki Diba. Alors non, bakolo la komona ngo bienté. Ah, so ikolo a bienté ya le olingini. Na ngina kadena, na ngina kanga. De la ngala ba betio kadena. Ay kadena boka na mai. Habite. Abi bon, tu as la possibilité kena kata zamba. Lukan j'étais moi molai. Tu as chaîne. Beta cadena, beta pointe et kangomakuna. Frère, on a suspendu ta vie, bloqué sur un arbre. Yo kaka moi mon pépé. Et il est là, il mange avec toi. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait de tes enfants. Cadena ce qui monte à mon limo sans te péliter et que koufate. Tu dois, il faut toquer ça ma bonne ligne de konanga. Ce que ces gens-là font, là ce n'est qu'un petit truc que le Seigneur m'a révélé. Mais si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qu'ils font, ils sont méchants. Et ils veulent du respect. Nous respectons la mot, il n'y a pas de nous respectons. Nous respectons la mot, nous respectons. Ils sont méchants. Va betcho cadena ou va betcho chaîne. Ou alors non yendegenin. Non yedje ka chai kan molangi. Ba chai na molangi. Depuis ba chai na molangi wana de konanga. Et ba boka na mai. Vous senti vie à vieux ezaki bien. C'est vraiment que vieux net anet ba balancer que na mo pépé. Ndia ba vague.
Donc ceux qui bouteillent et kebo pour kebo. Bouteille et Dieu qui veut pour ceux qui bouteillent. Vina yo batia na molangi babwaka na mai. Avec des incantations, des paroles. Ce molangi on est panzanité. Et panzana peut bien, nzamba sa malamu que oso noyete parce que la katia mai. Et panzana katia mai. On met le peu mai kuna kofi. Na nzamba ko sa malamu. Ce qui est panzani yo komata. D'autres disent non. C'est trop. Prends une poupée. On va faire des incantations. On va prendre sa photo, on met sur une poupée. On fait des incantations, on appelle ton âme. Ton âme rentre dans la poupée. Vous voyez, maintenant, Somba va finir Tibegui. De temps en temps, va bête à Kangwawa. Mais là, le baptisme, va bête à Kangwawa. Oh, chez nous, Vimbaki. Des fois, il y a un zemi, à Ponika Kotoyo, a fini la moelle. Fausse couche. Mais eux ne prient pas. Ils font des dégâts. Et non, finis ta moquette. Non, bête finis ta moutou. Bête finis non, Mikolongo, bah, c'est fallait. Dans la stress, moko, bon, boss, moko. Ozo comprendre ma cambote, moi, canabo, moutou peut chauffer. N'est-ce pas, moto, moko, la finiawa. Alors, la fini, la cochawa, fini. Des fois, le boma est miso. Boma miso. Ah, comment il y a la fini de la liste. Ah, non, fini ta bonne capacité. Il faut ton nyoko la colonne la yeye soit nyoko la maka. Allez bon même ma clou. Même ma pointe. Même ma pointe à 14. Ah, betchango awa. Oh non, abela qui est insuffisance rénale. Mais ma bête est pointe na quand tu arrêtes. Pointe ma mon akate, mais rien kufa. Après rien oyope kufi. Atiou. Ah viens ça lui crache. Sont ces gens-là, les Moab, les Madianites, qui sont allés voir Balaam. Quand Balaam invoque, demande, ne trouve pas. Parce que Balaam a tout fait. À la fin, il a dit, je ne comprends pas ce peuple. Je ne comprends pas. Frère, renvoie-moi le livre de Nombre. 23, 22, 22. Nombre 23, 22 à 23. Ça sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Balaam. Il a tout fait. Dieu les a fait sortir. Il vient donner le compte rendu à ceux qui lui ont donné l'argent. Il dit, depuis la bande que ça m'a cambo, depuis la bande que ça m'a cambo, et si m'a kaka. Mais moto bilo memingo ya elima. Elima peut écouter la bilo banque kaba autre bilo elima. N'a pas comprendre diété. C'est comme un gars qui est bizarre là, c'est autour de lui il y a du feu, quand je mène des choses ça ne marche pas. Après, il reçoit la révélation. Il dit Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Voici comment Dieu nous protège. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est sorti de la bouche de Balaam lui-même. Il a tout fait, il n'a pas pu. Frère, il faut que ça m'a bonne de libongo Balaam na yo baloba, ba bête la bipelekete ba belle, baloba. Awa Balaam a lobi, awa bimisangwa lobi. Et il dit autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Autant marqué, Dieu va se révéler à toi. Il te dira ce qu'il va faire dans ta vie. N'aie pas peur. Mais après, Balaam leur a dit, mais il y a quand même un moyen. Ils ont prêté encore l'oreille. Ils disent non, Dieu a l'art. Il sait quel moyen. Tu piégé na bashi. Pourtant, ça le bakio. Que la magie et l'enchantement ne peuvent rien contre lui. La sorcellerie ne peut rien.
Mais Balaam a dit quand même non, mais je trouve là qu'il y a quand même une fenêtre. C'est qu'il aime l'argent. Il faut le piéger par l'argent. La Bible dit que les présents d'un homme ouvrent la porte. Il aime les femmes. Faites défiler les jeunes filles là, vous allez voir. Frère, envoie-nous le livre d'Apocalypse. C'est au niveau d'Apocalypse que l'on lit ça. Que l'on comprend ça. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Vous vous imaginez, les histoires de Balaam sont passées kala. Et ça, c'est l'Apocalypse de Jean. Les révélations de Jean que Dieu nous décrit. Comment Balaam avait fait finalement pour réussir à faire tomber Israël. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. On retrouve le nom de Balaam. Qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voici où ils ont eu Israël. S'il n'y avait que Dieu, Israël ne pouvait pas tomber. Mais Balaam leur a donné une astuce. Il faut bon me la solo. Comme il y a une prophétie, les poids. Et on envoie, mais prophète du diable. Mais il y a un scanner moqué, télévision moqué. Il t'a séduit et il t'a entraîné dans l'occultisme. Et c'est là où on t'a eu. Comme on connaissait tes faiblesses, et en bongo, ils t'ont présenté l'argent. C'est là où tu es glissé. Tu as glissé. On connaissait ta faiblesse, c'était les femmes. Ils ont fait passer les jeunes filles. Voici comment Israël, à la fin, est tombé. Alors que Balaam lui-même avait dit que la sorcellerie, la magie ne peut rien. Donc ce qui était spirituel ne pouvait rien parce que Dieu veillait sur sa parole pour accomplir. Il fallait maintenant bailler en amoui. Les jeunes filles ne sont pas venues dans d'autres. Voici comment Israël est tombé dans le piège de Balak avec Balaam. Et c'est Dieu qui nous le révèle des siècles plus tard. Frère, je t'ai donné le livre de Nombre 25. Envoie-nous ça. Voici comment, quand il leur a donné l'astuce, voici comment ça s'est passé. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'est-à-dire, sal dengenyo so ya butu ba kokite. Ba tinzi ba sia bandumba. Ba yimi to ko joyer na poison. Mais comme il y a lingi basi, il faut to tinde mo ba na basa ndumba. Après ba ko glisser mo iloko na verre. Parce que butu to luki na ndenge tout ojuite. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voici comment Dieu n'a pété. De quoi la moi bébé? Alors que spirituellement, ils ont tenté. Tout était fermé. La magie et la divination ne peuvent rien contre Israël. La sorcellerie ne peut rien. Mais yon en denga moi. Seigneur, comment doit-on vivre avec les Madianites et les Moabites? C'est le dernier passage, après quoi nous allons prendre quelques sujets de prière parce que nous sommes dimanche, nous sommes en jeûne.
Deutéronome 23, du verset 3 au verset 6. Voici ce que Dieu dit. Et il n'y a pas de sentiment. Prie Dieu que Dieu te révèle qui est ton ennemi. Demande à Dieu comment dois-tu te comporter avec cet ennemi. Moto yo asala tu yobo tate. Oko limisaye. Mais demande à Dieu comment il faut vivre naï. Moto yo asala tu abomayo libala. Yoko limisaye. Demande à Dieu de te dire comment il faut vivre le kolaï. Moto yo asala atinda mwana na yo na sa mabele. Yoko limisaye. Dis à Dieu comment dois-tu te comporter avec cette personne. Parce que ce qu'il a fait hier, il peut encore le refaire. Lui n'a pas changé de cœur. Il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est resté le même aussi, hein? Hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si toi tu joues au sentiment, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Il faut demander à Dieu, aussi longtemps que cette personne est méchante, cette personne est dans la sorcellerie, tu as le droit de demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Comment dois-je me comporter avec ces personnes? Il n'y a pas de sentiment. Il t'a dit qu'il a changé. Aïba sou maye la balate. Abo malsou mabo tabatote. Abo ma balate. Ako style sou batou la kundate. Bah si tu as changé. Et toi tu as pris de sentiment. Depuis quand on t'a dit qu'il a changé? Demande à Dieu. L'ammonite, vous vous souvenez, non? Ben-Ami, le fils incestueux avec la deuxième fille, la fille cadette. Et le Moabite, non, même à la 10e génération et à perpétuité. C'est dit de l'Éternel des armées. Motoyo a botamana kindoki. Ou a renoncé à kindokité. Ils sont différents de Madian. Madian, c'est la colère, la haine, parce qu'ils avaient perdu l'héritage. Mais Moab et Ammon et Ben-Ami, ce n'est pas la colère. Eux, c'est la sorcellerie. On leur a fait du bien, ils rendent par le mal. Ils sont nés par la sorcellerie. Ils ont envoûté, leur mère avait envoûté leur père. Et Dieu a dit que dans son assemblée avec les enfants d'Israël, il ne verra pas le Moabite, il ne verra pas l'Ammonite. 12 ans, même à perpétuité. Yosko yonto lingi que no kota libala kuna. Yomoto lingi tinda mon anniversaire parce qu'il y en a là. Tinda y vacances. Yo lingi, bah le billet assemblé na Nzambe, yazalate. Quand on ne trouve pas dans ta maison, les gens qui font passer leurs enfants par le feu. Les gens qui évoquent les morts, les gens qui évoquent les esprits. Les gens qui consultent ceux qui évoquent les morts. Qu'on ne les trouve pas. L'Ammonite est dans ce cas. Le Moabite de ta famille est dans ce cas. Et on le trouve dans ta maison. Tout ce qui est révélé est condamné. Continue de dender là, au côté de bien. Pour quelles raisons ils ne rentreront pas? Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau. Sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte. Bouti na pasi, bouti minyoko, bouti esclavage. Yo lia yaka loba nzamba pamboli yonde konanga. Ozakina mwana te, oyo du mwana kinobo kolo. Oh Dieu soit loué. Ya il sous ko fine moi bébé yo zuna kibo kolo wala kufi. Il t'a rendu plus malheureuse qu'avant. Tu étais malheureux avant parce que tu n'avais pas d'enfant. Mais Dieu a permis qu'aussi maman à moi n'a moko. Yemo tengaka me mayo consolation. Assemble na yo, apambola nzambe. Alba moto abota kata aboti. On nzambe zwa lokumu. Ya yena bato na ye balibi oh, il fallait là. Il fallait là quoi? Il fallait là. Bah il va finir bien. Moi oyo simba kiwana eke. Oji mo sala na kibokolo na passe. Bah, il va créer une situation où on a boulot comprendre que tu ne comprends pas. C'est pour cela que Dieu dit Baham Batomabe. Ils sont dans la redevabilité. Normalement, on a ça la bino mabete. Papa la bino ça la bango bolam. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous
avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Voici la raison pour laquelle Dieu interdit l'Ammonite et le Moabite dans ton assemblée, dans ta maison. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point écouté Balaam. Oh Dieu, tu es merveilleux. Que ton nom soit béni éternellement. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Seigneur, sois loué éternellement. Ce qui nous embase à la kate kasi sort na yoza qui compliqué. Mais moi, mon sapi moko simba ki wana nga ukundai. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Dieu a dit quoi? Toi qui fais des sentiments là, Dieu a dit quoi? Tu n'auras pas souci de leur prospérité, ni de leur... Même à Zokufanzala. Dieu a dit quoi? Ngaïté, Nzambi. Pourtant, on a été kabino à Mikolo, toi à Bolingo. Mais là, face à la révélation, l'amour s'arrête. Je vous ai toujours dit ça ici. Le principe ici, c'est l'amour. Dieu nous demande d'aimer et de pardonner nos ennemis. Mais quand Dieu me donne une révélation, je sors du principe d'amour. J'ai accompli la révélation de Dieu. Que Dieu vous bénisse.